Bonjour à tous et bienvenue sur Sportem. Les forces de défense et de sécurité du Bénin étaient en caravane dans la ville de Cotonou hier matin. À travers cette caravane, les hommes en uniforme annoncent la compétition sportive qui les rassemble. Compte rendu. Les hommes en uniforme en caravane dans la ville de Cotonou. Partis de la messe des officiers, ils ont sillonné les carrefours Bon Pasteur, Kadjeon, Étoile Rouge, Boulevard des Armées, Hall des Arts et sont revenus au point de départ dans une belle ambiance faite de chants et de sons de la fanfare. Objectif, annoncer le championnat sportif pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité du Bénin. Le but de cette caravane, c'est de ventiler l'information que, à partir de demain, 9 h, au stade de l'Amitié, commence le championnat sportif pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité. C'est un championnat qui va regrouper toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, à savoir armée de terre, forces aériennes, forces navales, gendarmerie nationale, police nationale, eau, forêt et chasse, direction des douanes et droits indirects. Pour les forces de défense et de sécurité du Bénin, ce championnat est un moment de brassage. Ce championnat représente un creuset de brassage, de cohésion et d'expression du fair play, de la cohésion et l'esprit de corps, parce que les forces de défense et de sécurité doivent être unies. Ce message a été passé depuis la célébration du 1er août dernier. C'est donc pour consacrer l'union de ces différentes forces et cette fois-ci particulièrement dans le domaine du sport, parce que ces forces étant l'émanation du peuple, elles regorgent de talents, de potentialités qui ne demandent qu'à éclore pour s'exprimer, pourquoi pas au plan international. Ce championnat sportif pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité du Bénin se déroule du 10 au 17 novembre 2017. 5 disciplines sont retenues pour cette édition: le football, le volleyball, le ballon militaire, la pétanque et l'athlétisme. Le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou abrite ce samedi le championnat national de pétanque. Pour ce faire, la fédération aménage le boulodrome pour permettre aux athlètes de mieux s'exprimer. Une première pour la fédération. Plus de précisions avec le directeur technique. Écoutez, d'abord, on peut dire que cette fédération aujourd'hui a pratiquement tout gagné, parce que quand vous mettez quand même un pays à l'orbite qui est vice-champion du monde aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de dire nous allons faire un championnat national au rabais. Et puis, bon, grâce également à la participation de l'État, cette fédération a été motivée pour dire que ce championnat national, il faut que ça soit marqué dans les annales, qu'on voit également ce qui se fait ailleurs, parce que nous travaillons souvent, nous organisons avec un peu plus de retard sur les normes internationales. Mais aujourd'hui, bon, selon également les moyens que l'État a mis à la disposition de cette fédération a dit, bon, étant donné que nos joueurs qui sont qualifiés, il faut qu'on leur donne également les moyens pour que ce championnat national soit organisé au moins digne de ce nom, c'est-à-dire dans les normes internationales. C'est pour ça, d'abord, l'autorisation qui a été donnée par l'exploitation du stade nous a permis également donc, de mettre en exergue la qualité et notre capacité et notre compétence dans ce sport-là. En interactualité, France-Pays de Galles sans Varane, le défenseur tricolore ne jouera pas contre les Gallois après plusieurs entraînements. C'est ce qu'a annoncé le sélectionneur Didier Deschamps lors d'une conférence de presse. Raphaël ne sera pas titulaire face au Pays de Galles. Suivons plutôt.
Effectivement, il l'a confirmé, le sélectionneur, il est trop juste, le défenseur du Real Madrid qui a effectivement repris l'entraînement mercredi, entraînement normal pour lui aujourd'hui ici au Stade de France, mais il ne sera pas titulaire effectivement demain face au Pays de Galles. Il fait partie des nombreux blessés de ce rassemblement. Varane puisse 8 joueurs, il a beaucoup insisté là-dessus Didier Deschamps. On s'attend à des rotations demain face au Pays de Galles, contre l'Allemagne également mardi. Des rotations, pas de révolution prévues. Vous connaissez Didier Deschamps, il faut que l'on conserve nos repères, surtout face à ces grosses nations, mais ce sont des matchs amicaux. Il y aura 6 changements possibles par match. On retrouvera des cadres, mais certainement que les plus jeunes joueurs auront également du temps de jeu. Quant à Antoine Griezmann, lui sera présent. L'attaquant de l'Atlético est très critiqué depuis le début de saison, mais il peut compter sur le soutien sans faille de Didier Deschamps. Peut être mieux. Après, vous parlez d'un joueur qui enchaîne les matchs avec l'équipe de France, où il a été performant. Ça peut arriver à un club. Il y en a d'autres aussi qui peuvent être moins performants, mais Antoine a une expérience et un vécu. Je sais ce qu'il est capable de faire. Donc il fait partie des joueurs cadres de cette équipe depuis l'expérience et ce qu'il a fait avec nous. Libre à vous de remettre en cause le statut, entre guillemets, ou la valeur d'Antoine Griezmann. C'est pas mon cas. Parlons toujours de Didier Deschamps. Il l'a martelé en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus affirme que l'équipe de France n'est pas en chantier. Pourtant, beaucoup d'absents chez les Bleus. Ce n'est pas une excuse selon le sélectionneur. Écoutons-le ainsi que Blaise Matuidi. Que j'ai beaucoup utilisé sur ces 2 mois, ces 2 ans ou 1 an et demi pour la qualification à la Coupe du Monde. Voilà, c'est factuel. Après, c'est pas une excuse, je ne m'en servirai jamais, mais donc il y en a d'autres. J'ai confiance en ces 24 joueurs et faire en sorte de concerner le plus d'entre eux. Et comme je leur dis à chaque fois, que ce soit 10 minutes, 20 minutes, une mi-temps, un match, pour leur intérêt et l'intérêt collectif, à eux d'être le plus performant possible. Je pense que c'est aussi des matchs tests, on va dire. Donc je le prends comme un match de préparation parce que c'est quand même un match de niveau international avec une équipe en face qui a du répondant et bien sûr, même si c'est pas la compétition, je pense que quand on porte le maillot de l'équipe de France à un match international, voilà, c'est toujours un match de haut niveau et voilà, donc c'est une préparation, même si on peut penser que ça reste que le mois de novembre, mais voilà, nous en tout cas, notre préparation elle commence maintenant. Une nouvelle ère s'ouvre à Rennes. Sabri Lamouchi, le nouvel entraîneur, a officiellement été présenté hier. On rappelle, il succède à Christian Gourcuff, un contrat de 2 ans plus 1 année supplémentaire en option. C'est seulement sa 3e expérience en tant qu'entraîneur après avoir été sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Une expérience qui ne lui fait pas peur du tout. J'ai bien conscience d'arriver après un monsieur qui a de grandes convictions, et il est important d'avoir de grandes convictions. J'en ai également. Je suis effectivement un jeune entraîneur, donc j'ai besoin d'apprendre, de me tromper, mais je le ferai toujours avec conviction, détermination et la volonté d'apporter quelque chose à l'intérêt général. Les Blacks continuent de se préparer. 3e entraînement assuré pour les Néo-Zélandais. À première vue, beaucoup d'absents aux côtés des Blacks, mais les champions du monde en titre restent très compétitifs. Néanmoins, Céline Williams, Beauden Barrett et Daniel Mackenzie vont tous débuter face à la France. Ils ont parfaitement étudié les jeux des Bleus. They're kicking a lot less, they're building phases, they throw the most offloads, so they are starving their opposition of ball. I guess our defence has to be up to it, getting on top of that early and not allowing them to get that tempo and build those phases that they like. So I guess you could say it starts at set piece and then a few phases after that. Teddy René a s'envolé un 10e titre des champions du monde. En tout cas, c'est son objectif ce week-end à Marrakech. J'y crois, bien sûr, parce que sinon je ne serais pas là, je ne serais pas au départ. Mais oui, j'y pense parce que forcément,
Quand on a eu un 9e titre, et bien forcément on pose au prochain. Et puis surtout, on a envie de faire comme les grands de tous les sports qu'on connaît, comme le foot, où le Real de Madrid a empoché la décima avec les champions, Rafael Nadal, la décima avec Roland Garros. Et donc ouais, j'ai envie de faire partie de ce petit cercle restreint. Rugby, à présent, on parle du tournoi de novembre. Une équipe très jeune s'affaire, mais seulement 3 joueurs à plus de 30 sélections. Novès compte sur ces jeunes hommes pour faire la différence. Je considère qu'ils n'ont rien à perdre. Ils doivent étaler leur qualité, leur culot, leur insouciance, effectivement. Est-ce qu'on pense qu'effectivement ça peut être un atout. Donc à nous de leur permettre de se libérer dans un contexte qui est... Ils vont vite se rendre compte qu'il reste quand même un contexte compliqué. En termes de résultats, moi j'attends des joueurs que chacun d'entre eux soit le meilleur à son poste et qu'il donne le meilleur sur le terrain, voilà, qui serve le maillot France. Celui qui n'a pas compris ça, ne reviendra pas la fois suivante. Ensuite, si chacun d'entre eux sert comme il se doit notre maillot, peut-être que l'équipe de France donnera un visage intéressant. Ce sera tout pour Sport Time de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous.